Le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel s'est entretenu cette semaine avec le Premier ministre et chef du gouvernement. Au centre des débats, le réajustement du prix du litre à la pompe et la situation sociopolitique de notre pays. De son côté, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a reçu le représentant résident de la Société financière internationale. L'employabilité, l'autonomisation, mais aussi le financement des jeunes entrepreneurs de Guinée sont entre autres sujets débattus au cours de cette rencontre. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire GouVJT pour revivre l'actualité gouvernementale de la semaine. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est entretenu cette semaine avec le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Ibrahima Kassori Fofana et Mohamed Ibn Chambas ont échangé sur plusieurs questions, notamment le réajustement du prix du litre à la pompe, la situation politique du pays, le contentieux électoral des communales et la restructuration de l'instance électorale. Boubacar Sediki Mané. Plus d'un mois après sa nomination au poste de Premier ministre chef du gouvernement, Ibrahima Kassori Fofana a reçu le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Cette visite du diplomate onusien au palais de la Colombe entre dans le cadre des efforts contenus des Nations Unies pour aider les parties prenantes guinéennes dans le dialogue sociopolitique. L'envoyé spécial d'Antonio Guterres s'est félicité de la préservation de la quiétude sociale par le gouvernement Kassori Fofana. Nous sommes, en tant que Nations Unies, appréciatifs de le rôle que M. le Premier ministre a joué, et son gouvernement également, pour avancer le dialogue politique et surtout pour les résultats issus de ce dialogue politique. S'agissant du réajustement du prix du litre du carburant à la pompe, le diplomate onusien exhorte le gouvernement guinéen à la sensibilisation des citoyens. La hausse du prix de pétrole qui est un problème général, mais il faut, en tant que gouvernement, bien expliquer aux uns et aux autres pour comprendre le sacrifice qui est nécessaire de la part de tous. Le dialogue politique est l'une des nombreuses priorités du gouvernement guinéen. C'est pour cette raison que le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel a précisé que son institution apportera tout le soutien nécessaire à la République de Guinée pour l'atteinte de ses objectifs. À présent, l'actualité en bref. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a reçu cette semaine le représentant résident de la Société financière internationale. Au cours de cette rencontre, les deux hommes ont échangé sur l'employabilité, l'autonomisation, mais aussi le financement des jeunes entrepreneurs de Guinée. Les travaux de validation de la mission de mise en place du modèle physico-financier d'équilibre du secteur de l'électricité en République de Guinée se sont tenus cette semaine à Conakry. Cette mission est initiée par le gouvernement guinéen avec l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement. L'objectif est de déterminer et appliquer les tarifs et subventions reflétant le coût de service tout en dégageant les ressources financières nécessaires à un fonctionnement efficient du service public de fourniture de l'électricité. L'équipe universitaire de Guinée, vice-championne d'Afrique aux Jeux universitaires de Mekelle en Éthiopie, est de retour au pays. La belle prestation de l'équipe universitaire de Guinée avec à la clé la deuxième place de la compétition est synonyme de qualification pour la Coupe du monde universitaire prévue en décembre 2018 en Chine. 30 ans après, la Guinée se distingue de nouveau sur le continent grâce à l'université Julius Nyerere de Kankan, championne en titre des Jeux universitaires de Guinée en 2017. Ainsi s'achève ce numéro GouVJT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.